Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre des conférences sur l'Avent, je vous propose une réflexion autour de tableaux de l'Annonciation dans la peinture de la Renaissance italienne entre Fra Angelico et le Titien. On va commencer d'abord par Fra Angelico, le voici, entre 1400, vous voyez, et 1455. Le premier tableau que je vous propose est une Annonciation qui est à San Giovanni Valermo. Il est composé de deux parties. Il y a le tableau central, vous le voyez, et en dessous du tableau, ce qu'on appelle la prédelle, et donc qui est l'assise du tableau, et qui représente différentes vies, celle de la vie de la Vierge. On va le voir plus en détail dans la diapositive qui va venir. Commençons d'abord par regarder le tableau central. Ce qui apparaît clairement, c'est bien sûr au centre une figure dans le médaillon, sans doute plutôt le prophète Isaïe, plutôt que Dieu lui-même, car il a une auréole. Ce serait Dieu, il n'aurait pas d'auréole, bien sûr. Et puis on a l'ange Gabriel et Marie. Au-dessus de Marie, on voit la colombe de l'Esprit Saint. Et tout à fait à gauche du tableau, dans le lointain, la fuite d'Adam et Ève. L'arcade elle-même représente un M, le M à la fois pour Marie et pour le Magnificat. Voici les tableaux de la prédelle qui représentent la vie de la Vierge. De gauche à droite, on a d'abord le mariage de Marie, puis la scène de la visitation, l'adoration des mages, la présentation au temple et la dormition, ce qu'en Occident on appelle l'Assomption de Marie. Autre tableau de Fra Angelico, toujours, celui-ci au musée du Prado. On retrouve les mêmes scènes, à la fois la scène centrale de l'Annonciation et sur la prédelle, les mêmes scènes de la naissance de la Vierge, de la vie de la Vierge. On va voir quelques différences qu'il y a entre ce tableau et le précédent. Une perspective assez simple domine le tableau, sans carrelage. On a deux arcades de face et deux arcades latérales, limitées aux seules colonnes. La chambre de Marie ne laisse entrevoir qu'un banc et un coffre, ce qui montre la modestie, l'humilité de la Vierge. Marie est assise, elle a un livre posé sur son genou droit. Sans doute, l'archange vient-il l'interrompre dans sa lecture. Elle lisait l'oracle du prophète Isaïe la concernant, disant que la jeune fille est enceinte et qu'elle va concevoir un fils auquel elle donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Le médaillon sculpté entre Marie et l'archange nous montre bien le prophète Isaïe qui regarde Marie avec attention, tandis que regardez entre l'ange et Marie, il y a la colombe de l'Esprit qui apparaît portée par un rayon de lumière. On voit bien l'axe du tableau. Depuis la gauche, la main de Dieu qui envoie sa lumière recouvrir Marie. Et cette lumière porte l'Esprit Saint, la colombe que vous avez au centre et que j'ai entourée pour que vous la voyiez mieux. À l'opposé de la venue de l'Esprit sur Marie, il y a à gauche du tableau la scène d'expulsion d'Adam et Ève hors du jardin. C'est la scène où l'archange, le chérubin exactement, va expulser Adam et Ève et on voit ici la tristesse sur leur visage. Ce qui fait que le tableau est composé sur cette opposition et ce sont les ailes de l'ange Gabriel qui dépassent, regardez, la maison, qui fait le lien entre la scène de l'expulsion, le péché d'Adam et Ève, et la scène de l'Annonciation qui amène dans l'histoire la rédemption avec Jésus. La lumière céleste porte l'Esprit Saint
et devient au terme une sorte de rosée dorée et bienfaisante qui vient couvrir Marie de sa lumière. Toute la beauté du chromatisme des couleurs repose sur l'ange Gabriel, richesse délicate de ses ailes, soin apporté à sa brodure, sa robe brodée qui rappelle une aube liturgique. Opposition aussi entre la lumière de la scène intérieure, l'Annonciation, et le traitement atone de la scène extérieure, le péché originel. À noter une hirondelle qui est perchée sur un tirant à l'aplomb du chapiteau. Elle est encadrée, regardez, par un cercle rouge. Dans l'Orient ancien, l'hirondelle était considérée comme un oiseau messager, d'où sa présence dans cette scène. Dès lors, le tableau apporte une espérance au monde. Il oppose Adam et Ève, chassés du paradis, à l'annonce de l'ange à Marie, et donc la promesse du Sauveur. Gros plan sur la scène de l'expulsion hors du jardin. Et là, on voit sur le visage d'Adam et Ève la tristesse profonde et le regret. Certains auteurs voient un paradoxe dans le fait que Adam et Ève, regardez, paraissent fouler de leurs pieds les roses du jardin de Marie, car rien ne les sépare, comme dans les autres annonciations, de la scène. Pour Daniel Arras, par exemple, ce tableau ne serait pas de Fra Angelico qui n'aurait pas commis une telle absoluté théologique. Je rappelle que la rose, c'est l'image de Marie, rose mystique. Cependant, un examen attentif de ce détail, au niveau même des pieds d'Adam et Ève, permet de voir que les roses ne se trouvent pas au niveau des pieds qui les foulent, mais sur un rosier qui est placé au devant de la scène. Et donc, quelque part, ce n'est pas Adam et Ève qui écrasent les roses, mais c'est les roses qui viennent remplacer l'expulsion hors du jardin. On va mieux le voir ici, dans ce détail. On voit ici le rosier qui est bien en premier plan par rapport à Adam et Ève. Peut-être que l'annonciation la plus célèbre et la plus connue, c'est celle-ci. Elle est au couvent Saint-Marc. Je vous rappelle que Fra Angelico était un religieux dominicain et que la plupart de ses peintures étaient faites pour ses frères dominicains. On a ici une scène très simple d'annonciation, Marie et l'ange seul. Là encore, la rencontre s'effectue dans un espace délimité par les arcades, deux de face, qui rappellent à la fois Marie mais Magnificat. Mais regardez, sur le côté latéral, il y a trois arcades qui plutôt nous font rentrer dans une logique trinitaire. C'est Dieu tout entier qui vient rencontrer Marie lors de la scène de l'Annonciation. L'environnement de la scène, notamment à gauche, évoque aussi le péché originel. Il y a dans le fond le jardin des origines, délimité par une palissade, et par opposition, avec ce jardin des origines, il y a la grande prairie, très fleurie, qui est l'image même de Marie, le jardin clos du Cantique des Cantiques. Contrairement aux autres annonciations de Fra Angelico, l'archange Gabriel et la Vierge Marie sont placés ici sur un axe diagonal figuré ici en rouge. L'ange à gauche, Marie à droite, regardez, ils adoptent la même attitude, les bras croisés sur la poitrine en signe de prière et d'acceptation. Tout concourt à rappeler le caractère de la virginité de Marie, à travers d'abord la représentation du jardin clos, barrière à gauche, barreau de la fenêtre au fond,
espace de la loggia limité par les arcades et les colonnes, tirants d'acier qui renforcent la solidité de la structure. De plus, la richesse du jardin d'Éden, perdu, avec ses multiples espèces d'arbres, s'oppose à la simplicité du tapis d'herbes et de fleurs du jardin de Marie, le jardin clos, l'Hortus clausus du Cantique des Cantiques. La Vierge est assise sur un simple tabouret, par simplicité envers le destin de son Fils destiné, lui, au trône céleste. Remarquons enfin que, contrairement au traitement habituel du thème, aucun livre n'est présent près de la Vierge ou dans ses mains. Seule demeure ici l'humilité de la servante. Quelques images, gros plans, pour montrer la richesse infinie des ailes de l'ange et la beauté du parterre semé de fleurs, qui est une vision symbolique de la virginité de Marie. On a quelques inscriptions sur le sol. La première, regardez, dit ceci: « Salut aux mères de miséricorde et noble repos de la Trinité ». Et tout en bas, nous avons une inscription qui était destinée aux religieux, qui passait devant le tableau et qui dit ceci: « Lorsque tu viendras devant la figure de la Vierge toute pure, en passant, veille à ne pas oublier de dire un Ave ». Vous voyez donc, on a vraiment un tableau qui est une invitation à la fois à reconnaître en Marie celle qui est visitée par Dieu tout entier, mais aussi une invitation à rentrer dans la prière en disant l'Ave, qui est la grande prière de Marie. Après ces tableaux de Fra Angelico, on va passer à un autre grand artiste de la Renaissance, à peu près les mêmes dates, regardez, 1441-1510, et c'est Botticelli. Je commence d'abord par cette Vierge à l'enfant. Une tempéra, c'est-à-dire une peinture qui y est faite à l'œuf et non pas à l'huile, comme plus tard les peintures italiennes, mais avant les peintures des Flandres. Ici, l'œuvre est empreinte d'une très grande douceur. On a la Vierge Marie assise, l'ange qui nous regarde présente à Marie l'enfant Jésus qui s'accroche à sa mère. C'est une œuvre de Genèse, mais qui dit tout l'esprit des peintures de Botticelli. Autre très belle Vierge à l'enfant de Botticelli, cette Vierge qui aujourd'hui se trouve au Petit Palais à Avignon, donc près du Palais des Papes. L'artiste tente ici de dissocier la mère et l'enfant. D'habitude, l'enfant est très serré auprès de Marie. Là, regardez, l'enfant est écarté de Marie. Marie a un geste étonnant, elle tient le sein. C'est une image très symbolique. Jésus deviendra nourriture pour l'humanité. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais pour que Jésus devienne nourriture pour l'humanité, il doit d'abord recevoir de cette même humanité sa nourriture. Et donc Marie, elle tient le sein avec lequel elle va allaiter Jésus. Dans l'art occidental, notamment les vitraux, nous avons beaucoup de ces vierges allaitantes qui donnent le sein à Jésus. Image très symbolique de l'échange entre l'humanité et la divinité autour du thème de la nourriture. On peut comparer d'ailleurs cette œuvre de Botticelli de cette œuvre de Verrocchio qui fut le maître de Botticelli, pour voir à la fois ressemblance et différence. Revenons à Botticelli avec cette autre Vierge à l'enfant portée par deux anges. Jésus est plus présenté que tenu par Marie. Il est porté par les anges vers Marie. Marie reçoit dans ses bras le don que le ciel lui fait.
Ce tableau est inspiré aussi de celui de Filippo Lippi, autre maître de Verrocchio. Vous avez sur la gauche le tableau de Lippi et sur la droite celui de Botticelli. Toutefois, la composition de Botticelli est inversée par rapport à celle de Lippi, et au lieu de voir une fenêtre à partir de laquelle se déploie un grand paysage, nous avons une vision plus resserrée, c'est Botticelli, mais plus symbolique et théologique. Marie est dans ce jardin clos, qui est le symbole de sa virginité, et il est adouci par les cyprès, symbole d'éternité. Le décor s'inscrit donc dans une grande symbolique. L'enfermement entre les murs fait référence au jardin clos du Cantique des Cantiques, symbole traditionnel de la maternité virginale de Marie. Je retiens aussi l'attitude rêveuse, quasi indifférente de la Vierge, tandis qu'elle regarde avec un air presque songeur et détaché l'enfant Jésus. C'est déjà Marie qui offre le Fils, comme elle le fera au pied de la croix. De plus, et là c'est très typique de Botticelli, je vous laisse admirer le rendu très vaporeux des voiles de Marie, la transparence qui est extraordinaire et les traits de Marie qui sont très inspirés du maître de Botticelli, Verrocchio. Porté par deux anges, Jésus, enfant, tend les mains vers Marie. Au final, on retient du tableau la grande douceur des physionomies, la délicatesse des passages en clair-obscur, toutes deux inscrites dans les carnations, notamment la couleur or des visages que l'on retrouve dans la couleur or des vêtements. Tout est irradié par la lumière divine, comme dans les icônes byzantines. On retrouve beaucoup de simplicité dans cet autre tableau de Botticelli, la Vierge à l'Eucharistie, fortement symbolique. Marie a devant elle un panier avec des épis de blé. Essayons de comprendre pourquoi ce panier avec épis de blé et grains de raisin. Deux éléments annoncent déjà les grandes œuvres à venir de Botticelli. D'abord, l'atmosphère suspendue, méditative des personnages, et aussi le fort symbolisme religieux de l'œuvre. Regardons ici la corbeille. Elle est remplie d'épis de blé et de grains de raisin. C'est bien sûr le symbole de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Dès lors, Marie présente à Jésus le symbole même de sa présence pour les chrétiens, l'Eucharistie. Dès lors, c'est tout le langage symbolique de Botticelli qu'on retrouve dans ce tableau. Grande vigueur dans les profils, délicat passage des clairs-obscurs, extrême soin pour rendre les plis réguliers des vêtements, ainsi que la transparence des voiles, maîtrise de la construction spatiale qu'atteste par exemple le portique qui ouvre sur un grand paysage qui donne du champ à ce tableau. Pour finir, je voulais admirer le regard très énigmatique de l'ange, son beau modelé. Il exprime grande tendresse pour l'enfant. Tout Botticelli se trouve dans ce sourire. Plus rapidement, mais très beau texte, regardez cette Madone au livre que je vous laisse admirer avant de vous en faire un bref commentaire. Il se ressort de ce tableau équilibre et grand raffinement dans le traitement des couleurs. Regardez, c'est des couleurs assez froides, du bleu notamment, du blanc,
mais le tout rehaussé par des touches d'or, qui montrent effectivement la rencontre entre l'humanité et la divinité, puisque l'or est la couleur de Dieu depuis la plus haute antiquité, depuis l'Égypte ancienne. Mais ce qui est très fort dans ce tableau, c'est l'atmosphère d'émotion très profonde qui ressort de la rencontre entre la mère et l'enfant. Vous voyez qu'ils se regardent, leurs regards se rencontrent, mais leurs gestes sont identiques. Prenez les mains de Marie et les mains de l'enfant, ils sont identiques. Marie indique à Jésus les gestes de l'humanité. Et le tout converge vers la lecture du livre des Écritures. Marie présente à son fils le livre des Écritures. Il y a une grande élégance dans les parties de la nature morte qu'il y a derrière Jésus. Regardez ici les fruits qui rappellent l'abondance du jardin, dans une grande coupe ici émaillée. Mais peut-être le plus fort, c'est que Jésus tient dans sa main, sur son bras, la couronne d'épines et les clous de la croix. L'accomplissement des Écritures conduit Jésus au don de sa vie, et vous avez ici la couronne d'épines et les clous de la croix dans les mains de Jésus déjà. Je termine par cette annonciation qui est en fait une grande fresque assez monumentale, vous le voyez, par sa dimension, et qui est aujourd'hui à la Galerie des Offices à Florence. La scène est très structurée par les pilastres qui définissent deux tableaux finalement. Il y a d'un côté sur la gauche l'archange Gabriel, sur la droite la Vierge Marie en prière. Ce qui frappe, c'est l'attitude de l'ange Gabriel. Bien qu'il soit robuste, il est comme en lévitation suspendu. On retrouve d'ailleurs la même figure qui sera reprise dans la naissance de Vénus du même Botticelli, lorsqu'il présentera Zéphyr et Aurora, les dieux des vents, avec cette même attitude. Un ange qui à la fois est robuste, mais aussi évaporé. Quant à Marie, elle est dans une vraie position de prière. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit en ouverture, le rideau étant ouvert, la chambre de la Vierge, son grand lit. Mais si vous voyez, le lit, c'est déjà un autel d'église. La manière dont le lit est figuré, avec ce grand drap blanc, ce grand couvre-lit blanc, c'est déjà un autel d'église. Marie se reçoit et elle donne à l'humanité l'enfant offert sur l'autel de l'Église. D'une certaine manière, cette annonciation est là encore une ouverture vers le destin à venir du Christ qui culmine dans l'Eucharistie, sa présence aujourd'hui parmi nous. Et Marie contemple et prie devant cet autel d'église qui est en fait sa propre chambre à coucher. Pour finir, peut-être ces tableaux très célèbres de Botticelli, notamment ce tondo, c'est-à-dire un tableau en cercle, c'est la Madone au Magnificat. Tout est en rondeur dans le tableau. D'abord le geste de Marie, la tête penchée, et regardez le cercle, mais le cercle c'est le lieu de la divinité. Marie, d'une très grande beauté, vous le voyez, des voiles de transparence, elle tient Jésus. Jésus et Marie tiennent ensemble une grenade. La grenade, qui est un fruit, quand on l'ouvre, il y a comme des perles de sang. La grenade est encore ici le symbole de la passion. Une fois de plus, nous sommes dans l'incarnation, mais qui nous conduit dans la rédemption. Les anges contemplent la scène en prière méditative. Mais surtout, Marie est en train d'écrire le Magnificat, que vous avez écrit en latin, Magnificat anima mea. Marie trempe sa plume dans l'encrier,
mais c'est Jésus qui conduit la main de sa mère dans le chant du Magnificat. Très belle image de Marie qui s'achève dans son Magnificat. Là, vous avez un gros plan. On voit même les taches d'encre sur les doigts de la Vierge. Infinie délicatesse du tableau de Botticelli. Très simplement, très rapidement, ce tableau, la Vierge à l'enfant, qui est à Édimbourg, où vous avez surtout un contraste entre la dureté du mur sur votre droite et la splendeur du rosier sur la gauche. Marie, rose mystique, mais aussi ce mur qui rappellera bien sûr le temple qui va s'opposer à son fils, qui lui dort tranquillement. Dernière annonciation de Botticelli, celle-ci est aux Galeries des Offices. C'est une œuvre de la dernière partie de la vie de Botticelli, alors qu'il est sous l'influence du moine Savonarole. Elle est donc beaucoup plus théologique, beaucoup plus austère, mais avec une très grande richesse, vous allez voir. Commençons par voir comment elle est construite. On note une grande simplification des formes et une limitation des détails descriptifs au profit d'un rendu monumental de l'espace, qui est encadré d'ailleurs par le tableau. Il y a une sorte de virage dans le style religieux de Botticelli qui semble annoncer sa dernière phase, celle marquée par la prédication du moine Savonarole à Florence à la fin de la période, notamment Savonarole lorsqu'il va prêcher au couvent de Saint-Marc autour de l'Apocalypse en 1489. D'un point de vue plastique, la palette est beaucoup plus sobre. Les tons sont plombés, mais les formes sont très modelées. L'ange paraît fixé comme dans un instantané. Sur son vêtement aux plis soigneux flottent des voiles diaphanes. Derrière la pièce, une grande fenêtre qui laisse voir un paysage fluvial, mais surtout un arbre planté au bord de l'eau, qui rappelle effectivement la parole psalmique. Le juste est un arbre planté au bord du fleuve. Cet arbre planté au bord de l'eau, c'est bien sûr la présence du Christ, mais déjà la croix symboliquement figurée dans le tableau. Plus en retrait que de coutume, la Vierge se penche vers l'ange avec une élégante révérence. À noter la souplesse des plis de sa robe, mais qui accentue l'arrondi de son ventre. C'est bien Marie qui va enfanter, qui vous est ici représentée, et les plis de la robe de Marie laissent voir par transparence le ventre de celle qui portera le Sauveur du monde. Nous passons à Léonard de Vinci, autre grand peintre, bien sûr, de la Renaissance. 1452-1519. L'une des toutes premières œuvres de Léonard est cette Annonciation. On voit la Vierge Marie interrompue dans sa lecture, puisque l'ange Gabriel la salue. On retrouve tous les ingrédients des peintures de Botticelli, mais à la manière de Léonard de Vinci. Commençons d'abord par une vision de l'ange Gabriel. La scène se déroule, là encore, dans un jardin clos, mais il n'y a pas une grande palissade comme chez Fra Angelico, un grand mur comme chez Botticelli, mais un petit muret, ce qui laisse très libre, très ouvert le paysage derrière. Nous sommes dans une période humaniste de la Renaissance. Ce n'est plus le jardin clos, mais c'est un jardin planté de fleurs. L'ange Gabriel tient le lys, symbole bien sûr de la virginité de Marie,
Mais de ses doigts qui bénissent, il ouvre vers le paysage marin qui se trouve derrière le tableau et qu'on va voir de plus près. Comme l'ont noté plusieurs historiens de l'art, notamment Daniel Arras, c'est la première fois qu'on voit un paysage maritime, un port, dans une annonciation. Ça indique bien quelque chose de symbolique. Marie, c'est l'étoile de la mer. Elle est celle qui conduit vers le port qui est ici la divinité. Et donc, cet espace marin très ouvert, on retrouve les traits caractéristiques de Fra Angelico, non plutôt de Léonard de Vinci, le sfumato, c'est-à-dire les lointains très vaporeux, c'est comme de la fumée, et ça vous donne de la profondeur, mais en même temps, ça montre que Marie, elle vous ouvre vers d'autres rivages. Le jardin lui-même est très symbolique. Il y a plein de fleurs dans ce jardin. On peut le rapprocher de l'étymologie, puisque le mot « netzer » en hébreu dit la fleur. Et saint Jérôme faisait le rapprochement entre Nazareth et netzer, la fleur. Ce jardin fleuri, c'est Nazareth, le lieu de l'Annonciation. Il est entre l'ange et la Vierge Marie. L'ange Gabriel salue Marie et il tient le lys, symbole marial de la virginité par excellence. Marie est en train de lire le livre, elle est surprise. Et le lutrin sur lequel elle lit est inspiré par un sarcophage de marbre. Vous l'avez ici. Ce sarcophage de marbre a été fait par Verrocchio, qui était le maître de Léonard de Vinci, et il est aujourd'hui dans la vieille sacristie de l'église San Lorenzo de Florence. C'était la tombe de Pierre Ier de Médicis et de son frère Giovanni, et c'est une signature de Léonard. Léonard donne au lutrin de Marie la forme, le délicat phrasé et motif du cercueil ici des Médicis. Manière qu'a le disciple d'honorer le maître. Mais plus intéressant, c'est l'attitude de Marie. Marie semble surprise dans la lecture. À la fois, sa main posée sur le livre dit la surprise, elle est comme arrêtée dans sa lecture, mais la main ouverte dit l'acceptation. Marie est entre la surprise de l'annonce et l'acceptation qu'il me soit fait selon ta parole. Voici le gros plan du visage de Marie. Et là, un gros plan sur ce geste de Marie qui ouvre les Écritures et qui semble suspendu dans sa lecture. Il y aurait bien d'autres vierges à vous montrer de Léonard de Vinci. J'ai retenu celle-ci et une autre. Celle-ci, c'est la Vierge au fuseau. Quand on regarde le tableau de près, il est très proche de la Joconde. On y retrouve les mêmes ingrédients. À la fois dans les lointains, il y a des montagnes, une rivière, il y a un petit pont romain, donc vous avez effectivement les mêmes éléments que dans la Joconde. Mais ce qui est le plus beau ici, sans doute, c'est l'attitude de Marie et celle de Jésus. Ce gros plan vous permet de voir le visage de Marie et on retrouve les caractéristiques de l'œuvre de la manière de peindre de Léonard de Vinci, le sfumato. Au lieu d'appuyer les traits, comme on a dans la peinture gothique ou dans les icônes byzantines, les traits du visage, tout se fond dans une sorte de lumière et ça donne beaucoup de vigueur et de vie à la peinture. Et les lointains bleutés vous donnent ici, on a l'impression que la peinture se fond dans une réalité, dans un réalisme profond qui est celui de la Renaissance. Marie a dans le visage une sorte d'émotion retenue. Elle sait le destin de son fils. Jésus tient un fuseau. Marie est en train de filer la laine et Jésus tient le fuseau de Marie
qui est en forme de croix, vous le voyez. Cette façon de représenter Marie en train de filer la rapproche de Ève. Souvent, dans l'iconographie, après l'expulsion hors du jardin, tandis que Adam cultive le sol, Ève file la laine. Marie, nouvelle Ève, pensez à saint Irénée, est en train de filer la laine, mais là, elle file la laine de l'incarnation. Et elle propose à son fils le fuseau en forme de croix. Elle offre à son fils le geste même de la rédemption. L'enfant regarde le fuseau avec une certaine résignation, mais sans aucune inquiétude dans le regard. Cette idée que l'enfant avait conscience de ce qui allait lui arriver était très répandue au Moyen-Âge, confortée notamment par les écrits de saint Thomas d'Aquin, lorsque saint Thomas écrit au XIIIe siècle, au moment de sa conception, la première pensée du Christ fut pour la croix. On voit combien la grande pensée médiévale, scolastique, saint Thomas d'Aquin, mais on retrouverait aussi ça chez d'autres pères de l'Église, se retrouve dans la peinture ici de Léonard de Vinci. Dernier tableau que j'ai retenu de Léonard de Vinci, il est très fort et très beau. C'est une trilogie. Sainte Anne tenant la Vierge Marie et elle-même tenant l'enfant Jésus, et qui conduit vers l'agneau de Pâques. Le tableau étant au musée du Louvre aujourd'hui. Les personnages sont grandeur nature, ce qui permet absolument de pouvoir s'identifier à eux. Sainte Anne est robuste, elle est assise sur le rocher, c'est le socle, et elle porte Marie qui, elle, est en mouvement, tandis que Jésus, lui échappe des mains et joue avec un petit agneau. L'axe est très beau, nous conduit par le regard de sainte Anne vers le regard de l'enfant. Sainte Anne regarde vers Marie, qui regarde lui-même Jésus. Elle regarde son enfant, et donc tout se vit dans le regard, dans l'échange du regard. Un gros plan qui permet de voir les jeux du regard dans le tableau. On va voir chaque visage de plus près. Sainte Anne, avec grande douceur, semble inviter sa fille, Marie, à lâcher prise, à ne pas retenir l'enfant pour elle-même. Elle sait que l'enfant est promis au sacrifice de la croix. Et par son petit sourire, qui rappelle celui de la Joconde, elle invite Marie à rentrer dans l'œuvre de Dieu. Marie elle-même est dans l'heure du choix. Et le choix, c'est l'épreuve. Elle ouvre les bras, comme pour laisser s'échapper ce fils, qu'elle ne retiendra pas pour elle-même. Son regard est très tendre, mêlé aussi d'un immense amour. À la fois amour, résignation, dans ce lâcher-prise vers la croix. Quant à Jésus, regardez, il est en train de jouer avec un agneau. C'est à la fois le petit bambin, le bambino italien, qui s'amuse avec l'animal, mais en même temps, il enfourne l'agneau, qui est l'agneau pascal bien sûr, qui est le symbole du sacrifice de la croix à venir. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans un tableau précédent, ce n'est pas l'agneau qui était représenté, mais Jean le Baptiste. On voit ici combien Léonard va jusqu'au bout de sa logique. L'enfant Jésus et un gros plan pour mieux voir ce très beau visage. Regardez. Raphaël, autre grand peintre de la Renaissance, disciple là encore de Léonard de Vinci, 1483-1520. Raphaël a composé de nombreuses vierges. Voici la plus ancienne que nous ayons, la Madone Sully.
Elle fait partie de ces premières madones où on voit l'influence du Pérugien, qui a été l'un des maîtres de Raphaël. Marie est en train de lire le livre des Écritures. Elle tient l'enfant Jésus. Et je vais vous proposer maintenant de voir de plus près l'enfant lui-même dans son geste étonnant. D'abord, Marie. Le regard de Marie est sur les Écritures. Et Jésus aussi regarde les Écritures que lui présente sa mère. Il tient entre les mains un petit oiseau qui est attaché. En fait, c'est le symbole de la passion. Jésus regarde dans l'Écriture sa propre histoire qui conduit de l'incarnation à la rédemption. Et l'oiseau fragile qu'il tient entre les bras est l'image même de cette passion à venir. Le tout dans une grande tendresse maternelle. L'un des plus célèbres tableaux de Raphaël est cette Vierge au Grand-Duc, qui est en fait le duc Ferdinand III de Médicis, grand-duc de Toscane. Marie est couverte du manteau bleu, qui est le manteau du ciel, le bleu azur qu'elle porte, et la robe traditionnelle rouge, le rouge étant la couleur de l'Adam, de l'humanité. En hébreu, Adam, Edom, c'est pareil, c'est le même mot, c'est le rouge. Elle est l'image de l'incarnation de l'humanité qui porte l'enfant Dieu. Elle tient Jésus et elle nous le présente. Le rapport des volumes est magnifique, mais aussi des mouvements. Marie est un peu de 3/4 et Jésus se tourne dans l'autre sens. Il y a une sorte d'équilibre des deux volumes. Ils sont en sens opposé. L'effet vaporeux de l'ensemble démontre aussi l'influence de Léonard de Vinci, le fer sfumato que vous avez ici, même si c'est du Raphaël. Cette Vierge au chardonneret est très belle, dans un espace qui est l'espace de la campagne vénitienne, florentine plutôt, avec Raphaël. La Vierge est assise sur un rocher et elle a devant elle l'enfant Jésus et le petit Jean-Baptiste. Elle regarde Jean-Baptiste qu'elle caresse tendrement alors qu'elle est en train de lire les Écritures, et Jean-Baptiste est en train de présenter à l'enfant Jésus le petit oiseau, symbole de la passion. Tout ici vous est dit. C'est comme si Marie invitait le précurseur à être l'annonciateur de son Fils. Je rappelle que dans les églises anciennes, autour du maître-autel, il y avait toujours la chapelle de la Vierge Marie, l'incarnation, et la chapelle de Jean-Baptiste, le précurseur. On retrouve cela dans ce tableau de Raphaël. La composition fluide, elle est de forme pyramidale, montre que les protagonistes ligués par des échanges de regards et de gestes. Elle témoigne une évidente influence des modèles de Léonard, bien sûr, comme la Vierge, l'Enfant, Jésus et Sainte Anne, vus précédemment. Mais ce qui change, c'est ici la grande sérénité. On est dans une familiarité spontanée. Il n'y a plus l'angoisse que vous aviez dans certains tableaux de Léonard de Vinci. Raphaël met en place une représentation de l'affection où est désormais évaporée la traditionnelle mélancolie de la Vierge qui prévoyait le destin tragique de son fils. On n'a aucune évocation de cela dans le tableau, si ce n'est la présence du petit oiseau, qui est symbole de la passion à venir. Ce tableau, appelé La Belle Jardinière, le nom lui vient en 1720 de Pierre-Jean Mariette dans son livre Abecedario, présente pareil Marie avec l'enfant Jésus et le petit Jean-Baptiste. La composition est presque la même. Ce qui est intéressant, c'est de voir la position de Jean-Baptiste. Il est agenouillé sur la droite. Il est déjà dans l'adoration du Sauveur. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Il n'est pas le Sauveur,
mais comme le dit Saint Jean, il est le témoin de la lumière. Et sa manière de se positionner, agenouillé devant Jésus, témoigne de cela. On voit aussi l'influence sur le tableau de Raphaël de son contemporain Léonard de Vinci. Quand on regarde la manière dont Raphaël peint l'enfant Jésus, on le retrouve absolument, regardez, sur votre gauche, dans cette Madone de Bruges, qui est une statue de Léonard de Vinci. Et quand vous voyez l'enfant Jésus de Léonard de Vinci, il est très proche, regardez, de celui de Raphaël. Et le dessin préparatoire de Raphaël est encore plus proche de la sculpture de Léonard de Vinci. Comme quoi, les grands artistes d'une époque s'influencent les uns les autres. Ils ne se copient pas, mais ils s'imitent et ils se recréent les uns les autres. Voici le dessin préparatoire du tableau qui vous montre les petites différences qu'il y a à partir du tableau réalisé. Très belle Madone, Madone d'Orléans. Pourquoi? Parce qu'elle a été achetée par le régent Philippe d'Orléans. On le connaît notamment par le chevalier de Lagardère. C'est celui qui a succédé à Louis XIV en préparant l'avènement de Louis XV. Mais ce qui est magnifique ici, c'est la grande familiarité de la scène entre l'enfant Jésus qui s'agrippe à sa mère et sa mère qui vous le présente. Un petit détail a étonné. Pourquoi y a-t-il derrière Marie un petit pot qui est clos avec une pomme dessus? Un historien de l'art suédois, vous l'avez ici son nom, Ingmar Bergström, a rapproché le tableau de Raphaël d'un tableau plus ancien de Jan van Eyck, un flamand, mais qui se trouvait à Florence, puisqu'il avait été acheté par le duc Laurent de Médicis. Or, regardez dans la boutique ici de Saint-Jérôme étudiant, on le voit bien, il est habillé en cardinal, ce qui était l'image typique du Moyen-Âge, le lion qui est le symbole même de Saint-Jérôme. Il y a, regardez, sur son échoppe, ce même petit pot avec une pomme ici et dessus. Et sur le petit pot, il y a marqué Tyriana. Le Tyriana était le remède que l'on prenait au Moyen-Âge contre le venin de serpent. Et là, vous comprenez bien l'importance de ce petit pot et de cette pomme. C'est l'évocation à la fois du péché originel, mais aussi de la victoire sur le serpent. Le Tyriana étant le remède que l'on prenait contre les morsures de serpent. Quand je reprends la scène, tout devient clair. L'association de la pomme et du Tyriana, ce remède contre le venin de serpent, transforme le tableau dans une allégorie de la victoire sur le péché originel. Je rappelle que dans la Genèse, on vous dit que je mettrai entre toi, le serpent, et la femme une inimitié, il te frappera au talon, mais tu l'écraseras. Et quelque part, Marie ici, elle est celle qui va être vainqueur du serpent, le Tyriana, et donc vainqueur du péché originel par l'offrande de son fils. C'est ce qu'on appelle une Marie apothéca, une Marie médecine. Et quelque part, l'incarnation est liée une fois de plus, mais différemment que chez Fra Angelico, au thème du péché originel. Petite Vierge très jolie, la Madone Bridgewater, du nom du possesseur de l'œuvre, elle se trouve aujourd'hui à Édimbourg. Je l'aime beaucoup par son mouvement, par sa vitalité. Par la combinaison des poses de la Vierge et de l'enfant, Raphaël réalise une œuvre particulièrement gracieuse et élégante. L'archange et l'échange des regards soulignent la tendresse qu'il y a entre la mère et le fils. Une analyse technique du tableau montre qu'avant, Raphaël avait placé un paysage derrière la Vierge. En fait, il a préféré ensuite peindre un fond sombre, ce qui laisse encore plus de place au personnage et donne plus de force à la scène.
comme quoi certains repentirs de peintres sont extraordinaires. Très belle Vierge aussi, cette Vierge au voile, avec Saint Joseph dans le fond. Pourquoi ce voile? Ce voile, à la fois, protège l'enfant, mais évoque aussi le suaire, avec lequel le corps de Jésus sera enseveli à la croix. Là encore, discrètement, l'artiste fait une sorte de pont entre l'incarnation et la rédemption. C'est le voile qui protège l'enfant de l'agression extérieure, mais aussi le suaire qui revêtera le corps nu de Jésus. Deux tableaux pour finir avec Raphaël, très célèbres. La Vierge au chandelier, assez unique. Ici, Marie ne tient pas Jésus, mais elle nous représente son fils assis sur un rocher. L'un et l'autre sont entourés par deux anges portant des chandeliers. Ça rappelle la représentation des empereurs romains qui eux-mêmes se faisaient accompagner des licteurs, ces porteurs de lumière. Discrètement, Raphaël montre ici Marie, reine du ciel, nous présentant Jésus qui est le roi de l'univers. Et les deux anges porteurs de flambeaux sont les licteurs qui rappellent l'entourage des empereurs romains. La Madone à la chaise est très célèbre. Ici, Raphaël reprend un thème assez courant dans l'iconographie, on pourrait dire byzantine, c'est la Vierge trône de sagesse. Cette Marie qui est assise sur un trône et qui porte Jésus, c'est le trône de la sagesse. Or, reprenant le thème du trône de la sagesse, Raphaël l'humanise en rapprochant Marie de notre humanité. Le trône ici est une chaise, certes ouvragée de très belles figures, mais Marie n'est plus vêtue comme une reine, mais comme une paysanne. Quelque part, le thème de Marie, trône de sagesse, est rapproché de l'humanité. Nous sommes à la Renaissance, époque fortement marquée par l'humanisme. C'est une mère qui présente son fils. Et en même temps, c'est le trône de la sagesse divine. Voilà, là vous verrez ici la beauté du tableau, la richesse aussi de Marie, avec ses colliers, ses bracelets, vraiment un très très beau tableau, très célèbre, et qui montre la tendresse de Raphaël dans ses Vierges. Terminons par le Titien, fin de la période de la Renaissance. Après, nous irons dans le baroque, avec le Caravage notamment et le Bernin. Le Titien, 1488-1576, c'est l'apogée de l'époque de la Renaissance. Alors le Titien va accentuer cette thématique d'humanisation des scènes. Prenons par exemple cette Vierge qu'on appelle aussi la Vierge gitane, qui est très étonnante, on va le voir tout à l'heure. Le tableau est très proche d'un tableau, le voici, celui de Giovanni Bellini, qui fut le maître du Titien. Comme quoi, vous voyez, il y a des filiations en peinture. On retrouve les mêmes thématiques. Regardez par exemple le paysage. On a ici la grande étoffe verte, qui rappelle que dans les cours de la Renaissance, on a beaucoup le velours vert, qui était très aristocratique. Et cette peinture a été peinte en 1510. Le tableau du Titien était de 1511, un an plus tard, d'où la grande proximité entre les deux peintures. Mais le Titien va rajouter des éléments qui lui sont propres et qui sont de son génie. D'abord, la grande teinture de velours vert n'est plus au centre, mais elle est déportée sur la droite, ce qui délimite deux espaces, un espace intime et un espace ouvert sur le paysage. Mais surtout, le Jésus du Titien est beaucoup plus humain, beaucoup moins hiératique que celui de Bellini, son maître. C'est vraiment un enfant potelé qui joue avec sa maman. Quant à Marie, elle n'a plus les traits vaporeux des Vierges de Botticelli, mais elle a des cheveux très,
très noire de joie, de jet. Elle a des yeux très sombres. On l'appelle donc la gitane, la Madone gitane, bien sûr, parce qu'elle rappelle plutôt une gitane qu'une vierge évaporée et blonde, telles qu'on les avait notamment chez Botticelli ou chez Raphaël. Quelque part, on humanise, on rapproche Marie de notre humanité. Œuvre splendide du Titien. Cette Madone aux cerises, qui est très belle aussi. Alors pourquoi les cerises? C'est étonnant les cerises, bien sûr. Mais rappelez-vous que le cerisier est le premier arbre du printemps. Le premier arbre à fleurir avec le printemps. Et quelque part, le fait que l'enfant reçoive de Marie des cerises, le fruit du cerisier, montre que l'incarnation introduit un renouveau dans l'histoire humaine. C'est à la fois la couleur du sang qui rappelle la passion, mais aussi le fruit du cerisier, qui est l'arbre du printemps, l'arbre des promesses. Et le petit enfant qui est devant, c'est Jean-Baptiste aussi, qui participe à la scène. Voilà, un gros plan, vous voyez bien ici les cerises. Et le visage très doux de Marie, qui là encore est très humanisé. Alors cette Vierge avec Sainte Dorothée et Saint Georges est étonnante. Là encore, on trouve un thème assez classique de la peinture qu'on appelle la conversation sacrée. C'est-à-dire c'est la conversation qu'il y a entre la Sainte Famille et les saints. Et on le retrouve beaucoup chez Verrocchio et dans la peinture italienne de la Renaissance. Le Titien reprend ce thème à son maître Verrocchio, qui fut aussi, rappelez-vous, le maître de Léonard de Vinci, mais il va le rapprocher de notre humanité. Prenons le visage très beau de Sainte Dorothée. Elle vient comme une jeune femme rencontrant une autre maman, une jeune maman, et elle apporte des cadeaux comme on se visite à la naissance d'un enfant. Et donc cette scène de la conversation sacrée est introduite dans la familiarité d'une rencontre entre deux jeunes mamans qui viennent parler ensemble du bébé qui vient de naître. Saint Georges est un tout petit peu plus renfrogné. Peut-être qu'il aurait préféré rester tranquillement chez lui. Mais il est là, regardez, mais c'est surtout Sainte Dorothée qui est très belle. Et l'enfant Jésus est présenté à celle qui vient la visiter. Vierge au lapin. Ce tableau, qui date des années 1525-1530, est aussi très intéressant. C'est une époque plus sombre pour le Titien. Il vient en 1530 de perdre son épouse, alors qu'elle lui a donné son troisième enfant, Lavinia, et quelque part il y a une sorte de douleur dans les visages de la Vierge. Regardez cette Marie, elle est très belle, elle est dans un paysage, là encore, de campagne, elle joue avec un petit lapin qu'elle caresse, et elle a au pied d'elle, elle a l'enfant, elle a Jésus, regardez, avec ici Sainte Catherine d'Alexandrie qui lui présente l'enfant Jésus. On va voir de plus près ce tableau. Ce tableau a beaucoup de charme. Il a été commandé à l'artiste par le duc de Mantoue, Frédéric de Gonzague, et il fait sortir en plein air la Vierge et l'enfant, par-delà les tableaux plus intimes qu'on a vus, notamment, je pense, à la Madone gitane. La Vierge apaise un petit lapin, symbole de fertilité, afin que l'enfant puisse aussi jouer avec lui. Vêtue avec beaucoup de grâce, Sainte Catherine d'Alexandrie introduit un élément de mondanité dans le tableau. En fait, c'est une dame d'Atour qui vient auprès de sa maîtresse. Et quelque part, elle nous rappelle que celle qui est vêtue si simplement, Marie, est aussi la reine du ciel. Et la dame d'Atour, qui est ici Sainte Catherine d'Alexandrie, est au service de sa maîtresse. D'une certaine manière, c'est aussi la royauté de Marie sur le ciel qui vous est représentée dans ce tableau. Cette diapositive vous montre au pied de Marie un symbole profond. Non seulement le lapin était symbole de
fertilité, de fécondité, comme d'ailleurs les cerises dans le tableau précédent. Et là, on a une corbeille ouverte avec 2 fruits apparents. Sur la gauche, une grappe de raisin. Sur la droite, on a une pomme. La pomme est encore une évocation, bien sûr, du péché originel. Quant au raisin, il est le symbole de l'Eucharistie. Ceci est mon sang versé pour la multitude. D'une certaine manière, cette nature morte au pied de Marie est là pour signifier combien la croix nous lave du péché originel et la rédemption est la victoire sur le péché des origines. Deux annonciations pour finir cette évocation. D'abord, cette première qui date des années 1540. On est très proche des annonciations du début du Quattrocento, très proche notamment des œuvres de Botticelli et donc des premiers grands artistes de la Renaissance. On trouve des éléments qui rappellent d'ailleurs cette première Renaissance, comme la balustrade avec le vêtement posé dessus, rouge. Mais aussi, regardez, on a quelque chose d'étonnant dans le tableau, c'est qu'on a une double évocation de la conception de l'enfant Jésus. La première, classique, c'est la colombe de l'Esprit qui, depuis le ciel, vient couvrir de sa lumière la Vierge Marie qui, elle, est en prière. Plus étonnant, on a la petite perdrix. Or, cette petite perdrix a aussi une valeur symbolique. C'est l'idée de la conception per orem, la conception par l'oreille. La perdrix étant un oiseau qui chante. C'est quoi la conception par l'oreille? Ça nous rappelle que celui qui va naître, c'est le Verbe de Dieu. Et que c'est par la parole que Dieu crée le monde. Au commencement était le Verbe. Et par le Verbe, tout fut créé. Donc dans le tableau, symboliquement, la conception de Jésus nous est représentée par le don de la colombe sur Marie, mais aussi par la petite perdrix qui nous rappelle que celui qui va naître, c'est le Verbe divin, la parole de Dieu qui recrée le monde. Comme quoi les symboles sont importants dans les tableaux. Dernière œuvre de cette conférence, elle est beaucoup plus tardive, puisqu'elle date des années 1565. Dans la dernière période de l'œuvre du Titien, il va réduire les couleurs chromatiques, essentiellement des ocres et des ors, un peu comme Rembrandt le fera d'ailleurs à quelques siècles après, dans ses dernières productions. Ce qui a frappé les contemporains, c'est la manière très étonnante avec laquelle la lumière est disposée dans le tableau, les a même déconcertés. Le Titien va étaler les couleurs crépitantes et va traiter la lumière par le ciel, mais déjà il annonce l'œuvre à venir du Gréco. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que le dernier élève du Titien fut le Gréco. Et donc le Gréco, effectivement, reprendra quelques grands thèmes de la peinture du Titien dans sa propre œuvre. Regardons de plus près l'ange et Marie. L'ange Gabriel est très différent du tableau précédent. Le tableau précédent nous présentait un ange Gabriel en train de voler. Là, il est très trapu et il a les bras croisés sur la poitrine, ce qui est un geste habituellement réservé à Marie. Ici, c'est l'ange Gabriel qui est dans l'acceptation de la réponse de Marie. Ce n'est plus Marie seule qui est dans l'acceptation, mais c'est Gabriel qui est dans l'acceptation de la parole de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Quant à Marie, elle n'a plus l'aspect d'une petite jeune fille troublée, comme par exemple dans le tableau de Léonard de Vinci qu'on a vu précédemment, mais regardez, elle a un geste étonnant, elle soulève son voile. Au lieu de cacher son visage, comme une jeune fille troublée par l'émotion, elle ouvre largement son visage, indiquant ainsi qu'elle est ouverte à la grâce. Pour laisser la grâce entière l'envahir,
Elle ouvre son visage en soulevant avec délicatesse le voile, afin que la lumière de l'Esprit puisse entièrement l'inonder. C'est par cette belle figuration de Marie ouvrant le visage à la grâce qu'on va se quitter dans l'attente de Noël, qui est effectivement pour tous l'introduction de la grâce dans le cœur de notre histoire. Au revoir et à bientôt.